écouter ensemble la thématique de notre dernier dimanche de campagne. Et j'avoue que je me suis dit, il aurait été assez facile d'enfoncer des portes ouvertes avec cette dernière prédication, de revenir. Comme l'a dit Sacha, j'étais assez sensible à ce qu'elle a dit. Le Seigneur, notre Dieu, est la première personne avec qui je commence mes journées. Ça, je crois que c'est un vrai défi à faire perdurer dans le temps. De passer notre temps dans la présence du Seigneur. J'aurais pu partir de ça, j'aurais pu dire combien, si vous voulez entendre Dieu, si nous voulons l'entendre de manière collective, alors il nous faut cultiver notre intimité avec lui, parce que on entend vraiment, même au milieu du tumulte, que les personnes dont on connaît la voix. J'aurais pu faire ça. Ça aurait été une prédication pas trop mal. Mais du coup, peut-être que vous commencez à me connaître un petit peu. Je vais commencer avec une question un petit peu plus dérangeante. Une question plus dérangeante. Y a-t-il jamais eu une plus grande pression pour ne pas prier ? Y a-t-il jamais eu une plus grande pression dans nos vies, dans votre vie, dans la mienne, pour ne pas prier ? Que ce soit en privé, que ce soit dans la vie de l'Église, nous passons notre vie à courir après le temps. Vous savez, à la fin de la journée, souvent on regarde notre smartwatch, ce que je n'ai pas du tout, et on regarde le nombre de pas qu'on a fait. Est-ce que j'ai fait mes 10 000 pas nécessaires aujourd'hui ? Et franchement, quelle tristesse! Quelle tristesse de devoir regarder notre monde pour savoir si on a assez marché aujourd'hui. Quelle tristesse en fait de dire que ma pensée le soir, c'est de savoir si j'ai assez bougé finalement dans ma journée. Parce que la vérité, c'est qu'on se rend compte qu'on n'a pas fait nos 10 000 pas. Les bons font 6 000 à peu près. Mais que le temps a filé, que la journée est finie. Nos vies sont surchargées. Et je crois que nos vies d'église aussi, il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours quelque chose à penser. Et tout cela, finalement, qu'est-ce que ça produit pour nous ? Ça nous pousse, non pas à nous rassembler pour écouter ce que dit Dieu tous ensemble, mais ça nous pousse à nous rassembler pour travailler. Vous savez, pour faire quelque chose. Nous mettre au travail dans notre service ou même dans nos rassemblements du dimanche, dans nos réunions et même dans nos petits groupes. Non, tu comprends, il faut que j'y aille parce que je suis de service ce matin. Ne me dites pas que ça ne vous arrive pas. Et du coup, réfléchissant à ça, je me suis posé une question et c'est cette question qui m'a travaillé tout au long de cette campagne. C'est peut-être la chose qui a travaillé mon cœur le plus. C'est Jérémie, qu'est-ce que tu attends de Dieu ? Aujourd'hui, on travaille pour Dieu, mais est-ce qu'on attend vraiment quelque chose de lui ? Cette question, elle est peut-être encore plus dérangeante que celle précédente. Hein ? Et je me la pose, moi. C'est facile de se dire, allez, quelle heure ? Quelle heure ce matin ? 7h30. Allez Jérémie, il est l'heure d'aller au boulot. Le jour où je dis ça, vous me prenez entre quatre yeux là, pam pam, vous mettez 2 petites claques là, pour dire Jérémie, il est temps que tu te reprennes. Hein. Finalement, franchement, soyons honnêtes 2 minutes, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Est-ce qu'on attend encore quelque chose de Dieu ? Est-ce que vous attendez quelque chose dans votre vie de la part de Dieu ? Qu'il fasse quelque chose ? Est-ce que nous attendons, nous, en Église, collectivement, que Dieu fasse quelque chose ? J'ai passé beaucoup de temps dans l'avion cette dernière semaine. La Colombie est un merveilleux pays. Hein. Voilà. Et du coup, j'ai regardé le Comte de Monte Cristo. Peut-être que vous l'avez vu. Je vois des petits écrans devant vous. Et il termine avec une phrase. Alors, c'est Dumas qui termine, évidemment, hein, en disant que toute l'expérience, toute la sagesse humaine se résume en 2 mots, attendre et espérer. Et je crois que c'est vrai pour nos vies, mais c'est vrai aussi pour notre vie d'église, et c'est vrai dans notre vie avec Dieu. Qu'est-ce que j'attends de Dieu ?
Et est-ce que j'espère encore quelque chose de lui ? On travaille pour Dieu, mais est-ce qu'on attend quelque chose pour lui ? Du coup, quand est-ce que nous nous attardons tous ensemble vraiment dans la présence de Dieu ? Est-ce qu'on attend parfois ensemble simplement qu'il agisse ? Dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon, surnommé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaën, compagnon d'enfance d'Hérode qui régnait sur la Galilée, et Saul. Un jour, pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit « Mettez à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils posèrent les mains sur eux et les laissèrent partir. Acte 13, versets 1 à 3, c'est notre texte aujourd'hui. Il a nourri notre louange, il va nourrir la prédication. C'est notre texte aussi en ce dernier dimanche de campagne. De manière un petit peu inattendue, c'est vrai, une réunion de prière à Antioche, dans ce livre des Actes, est devenue, je le crois, l'un des moments les plus importants dans l'histoire de l'Église et donc, du coup, l'un des moments les plus importants dans l'histoire du monde. Pourquoi ? Parce que les dirigeants de l'Église, rassemblés ici, ont dit une chose au Seigneur. Nous voulons plus. Seigneur, nous voulons tes provisions, ta bénédiction et pas nos petits projets. Nous voulons ton abondance et pas notre étroitesse d'esprit. Nous voulons plus que ce que nous savons demander, plus que ce que nous pouvons penser, plus que ce que nous pouvons espérer, plus que ce dont nous voulons rêver. Nous te voulons, toi, Dieu. Nous ne sommes pas satisfaits de nos capacités, de notre expérience, de ce qu'on peut planifier par nous-mêmes et faire sans toi. Nous voulons ta direction. Nous ne voulons pas nous appuyer sur notre propre compréhension. Voilà ce qu'ils ont dit, je crois, au fond de leur cœur, dans cette réunion de prière là, à Antioche. Et cette église d'Antioche, Aurélien y a fait allusion, elle a été créée, fondée par des chrétiens anonymes qui avaient eu le courage de partager l'évangile avec des gens qui parlaient grec. Je vous mets les textes derrière moi. Qu'est-ce qui s'est passé de cette proclamation de la parole de Dieu ? Eh bien, des conversions massives ont suivi. Du coup, l'église de Jérusalem a envoyé Barnabas pour, comment on pourrait dire ? Pour aider à gérer un petit peu, non pas ce réveil, mais cet éveil de la foi et toute cette multitude de gens qui rencontraient Christ. Et ça n'a pas suffi. Bientôt, Barnabas a eu besoin aussi de l'aide de Saul. Et pendant toute une année, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se réunirent avec l'Église et enseignèrent un grand nombre de personnes. Du coup, tout ça a créé un mouvement si dynamique que les gens de la société ont vu qu'il y avait un petit changement. Et c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples de ce Jésus-Christ mort et ressuscité ont été appelés chrétiens. Nourris par l'enseignement de Paul, de Barnabas, ces chrétiens deviennent rapidement suffisamment saints pour penser au-delà de leur petit cercle, pour penser au-delà de leur région. Ils entendent qu'une famine se prépare et ils envoient du secours aux frères qui habitent en Judée par l'intermédiaire de Barnabas et de Saul. Non seulement cette église est en assez bonne santé pour prendre soin des autres, mais ils sont devenus suffisamment sûrs d'eux pour relâcher leur emprise sur Saul et Barnabas, là, leurs deux enseignants principaux. Et une fois que ces deux-là reviennent de leur voyage, qu'ils l'ont terminé, les dirigeants de l'Église commencent à se demander « Et maintenant ? Qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on veut faire ?» Antioche, cette Église, est une lumière prospère pour les gentils, pour les non-juifs qui sont autour d'eux. Et Antioche, on le voit dans le texte, a l'embarras du choix dans ses dirigeants. Et puis il y a les deux super dirigeants qui reviennent et ils se demandent quand même « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Antioche, c'est finalement l'image d'une église en bonne santé. Nous, qu'est-ce que nous ferions dans un moment pareil ?
Tout va bien. On est au loin, on a des super dirigeants, on est prospère, on est une lumière. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Peut-être que nous, on aurait réuni nos meilleurs cerveaux, tous les dirigeants, dans une pièce et on aurait élaboré un plan. On aime bien faire ça, élaborer des plans. Peut-être. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Antioche ? Ils ont jeûné et prié. Ils servaient le Seigneur et jeûnaient. Le Saint-Esprit est sur le point de leur parler et quand il le fait, on est obligé de le reconnaître, le texte nous le dit, ils ne suivaient pas leur routine habituelle. Ils jeûnaient, ils avaient mis ce temps à part pour une raison particulière. Ça nous dit que le jeûne n'est pas quelque chose de magique, une pratique où je le fais, je vais être plus entendu par Dieu. Je ne crois pas. Je crois qu'un soupir est aussi important qu'une longue prière. Il me semble avoir déjà prêché là-dessus une fois. Ils jeûnaient pour une raison particulière. Le jeûne a toujours un but. Ils cherchaient Dieu finalement, eux aussi, dans une mesure particulière. Le jeûne, ce temps mis à part, et vous pouvez trouver plein d'idées de jeûne que vous pouvez faire dans votre vie, est une mesure inhabituelle, exprimant un besoin particulier de Dieu. Avez-vous un besoin particulier à exprimer à Dieu ? Aujourd'hui, dans votre vie, avons-nous, nous ensemble, collectivement, un besoin à présenter à Dieu, un besoin particulier ? On ne jeûne pas, on ne met pas du temps à part pour Dieu de manière magique, en comptant finalement sur notre propre force après. On met du temps à part pour Dieu avec un but. Et si on le fait tous ensemble, comme ils l'ont fait à Antioche, ça nécessite aussi une volonté. Et cette volonté de se réunir n'est pas « je vais faire passer ma petite idée », mais nous allons nous mettre à l'écoute de Dieu. Quelle était la raison en Acte 13 ? Verset 1, c'est que cette Église a une richesse de dirigeants en général, prophètes et enseignants, c'est dit, précisément on nous donne des noms, Barnabas, Siméon, Lucius, Manahem, Saul. Ils ont déjà une expérience en ce qui concerne le départ, le laisser-aller des dirigeants pour aider d'autres villes et d'autres églises. Et peut-être que ces gens à Antioche, ils sentent le déséquilibre entre la richesse qui est la leur, la richesse de leur enseignement peut-être, et la pénurie de dirigeants compétents ailleurs. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Ils ne veulent pas garder ça pour eux et dire « super, on va grandir, on va être la grande église ». Non, on veut bénir les autres, nous voulons partager cette richesse. Je ne sais pas si vous avez pensé à ça, mais écouter Dieu ensemble ne doit pas être l'occasion pour nous de nous auto-congratuler. Au contraire, ça doit nous permettre de réaliser la grandeur, la profondeur, la largesse de l'amour de Christ pour nous et en être les témoins. Nous mettre à l'écoute de Dieu tous ensemble nous permet de saisir l'immensité de l'amour de Dieu. Ils adorent Dieu, ils jeûnent pour rechercher la direction de Dieu à ce moment critique aussi pour l'Église, ce moment où elle va se répandre de par le monde. Et ils disent, nous ne pouvons pas nous contenter des simples plans que nous faisons sur nous-mêmes, de ce que nous pouvons imaginer par nous-mêmes. Nous voulons plus que ce que nous pouvons demander ou penser. Nous voulons la direction de Dieu, du Dieu tout-puissant qui rend folle la sagesse du monde. Du Dieu qui guide les armées du ciel. Nous voulons le conseil de celui que personne ne peut conseiller. Romains 11, verset 34. Je ne sais pas si vous avez essayé, mais souvent on agit un peu comme ça. Seigneur, s'il te plaît, si tu pouvais donner des conseils à Dieu. On est assez fort pour ça. Antioche, les dirigeants, au lieu d'élaborer simplement une stratégie avec leur propre bon sens et leur capacité à faire la prochaine chose par leur propre force, adorent et jeûnent et attendent que Dieu dirige. Ils acceptent quelque chose que j'appelle la glorieuse inefficacité de la prière. Pourquoi ? Parce qu'ils sont à la recherche de l'efficacité céleste. Écouter ensemble. Écouter ensemble doit nous donner du courage, doit restaurer nos certitudes
et affermir notre foi. Et je crois que ça y contribue. D'un point de vue terrestre, et peut-être particulièrement avec nos yeux aujourd'hui, adorer Dieu, jeûner pour l'écouter, ça semble une façon très inefficace de diriger. Au lieu de se fier à la sagesse conventionnelle, d'élaborer des plans, d'agir en conséquence, que font les dirigeants à Antioche ? Ils attendent Dieu. Ils attendent en louant, ils attendent en jeûnant, ils attendent en priant. Bref, je suis désolé, mais ils attendent en perdant leur temps. D'un point de vue humain. Quelle inefficacité de s'attarder dans la prière quand il y a tant de planification, quand il y a tant de travail à faire. C'est souvent ce que je pense. Bon, c'est bon, allez, on a prié, quoi. Ça va. Maintenant, on va se mettre au travail. Quelle inefficacité quand il y a tant de planification et de travail à faire que de s'arrêter et de prier. À moins que... Je vais vous interroger là. À moins que Dieu ne soit réellement sur son trône dans les cieux. À moins qu'il n'entende vraiment. À moins qu'il ne se soucie, et ça c'est un miracle que je ne comprends pas, particulièrement de nous. À moins qu'il ne soit prêt à diriger, à guider et à donner du pouvoir aussi. Pas peut-être comme on l'entend dans le monde, donner du pouvoir à son Église par son esprit à travers cette glorieuse inefficacité de la prière. Notre prière, notre écoute de Dieu ensemble en dit beaucoup sur notre foi et sur notre vision de Dieu. Qui est Dieu pour vous ? Attendez-vous encore quelque chose de lui ? Espérez-vous en lui envers toute espérance aussi. Souvent, on vit dans une désespérance. Est-ce que ma foi m'aide à dépasser cette dimension-là ? Notre prière, notre écoute de Dieu, ensemble et individuellement, en dit beaucoup sur notre foi et notre vision de Dieu. À Antioche, ils cherchent la direction de Dieu et vous savez quoi ? Le problème avec Dieu, quand on le recherche sincèrement, c'est qu'il répond. Et souvent, sa réponse ne va pas dans le sens de ce que ça voudrait là. Il parle, il s'attend à Dieu et Dieu répond. Pendant qu'il servait le Seigneur et jeûnait, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Il y avait quand même un petit pincement au cœur au moment de laisser partir 2 dirigeants comme ça. La glorieuse inefficacité de la prière s'est encore une fois révélée glorieusement efficace. Dieu a changé le cours de l'histoire de l'Église et du monde, sans aucun doute, en les dirigeant. Et l'appel pour nous à accepter cette glorieuse inefficacité de la prière s'adresse, c'est vrai, aux dirigeants de l'Église, comme ce fut le cas à Antioche. C'est le cas encore aujourd'hui. Le Christ appelle ses serviteurs à diriger son Église, non pas de la manière la plus efficace possible, ça, à la rigueur, on sait faire, mais avec une efficacité céleste, ce qui rend l'enseignement, entendre Dieu, et la prière, s'attendre à lui, non seulement sage, mais essentiel. Aussi inefficace que cela puisse paraître. Moi, j'ai toujours coutume de dire que je ne peux pas savoir si quelqu'un est chrétien s'il ne prie pas. S'il ne fait pas cette chose complètement folle, si quelqu'un rentre, je l'ai déjà dit devant vous, et qui vous entend parler à qui tu parles. C'est la première chose qui peut frapper quelqu'un. Mais à qui tu parles là ? M'attendre à Dieu, le prier. Ce qui fait que cette mission rend l'Église fondamentalement différente de la plupart des autres organisations de la société. Pourquoi ? Parce que Dieu met à la tête de son Église des enseignants, pas des administrateurs, pas des sergents, pas de cadres raffinés, mais il choisit des enseignements. Allez, souvent idéalistes, ça glisse un peu ici,
souvent idéalistes, selon les normes de l'entreprise, très souvent très peu pratiques. Comme je veux que ces personnes sont parfois appelées anciens, surveillants, même pasteurs, enseignants. Et puis, heureusement, Dieu quand même s'est dit, je ne peux pas les laisser tout seuls, ceux-là, et on a créé une autre office qui est celle de diacre, pour que des hommes et des femmes qualifiés aident justement ces enseignants souvent inefficaces. Et là, je parle pour moi le premier, mon esprit pratique est calamiteux, demandez à James. Il met des gens comme ça pour aider à faire avancer les choses. Mais, le poste principal dans l'Église est occupé par les enseignants glorieusement inefficaces et pas par des administrateurs avisés sur le plan pratique. Parce que la réalité, et j'ai tendance à l'oublier, et j'en demande pardon à Dieu, je ne sais pas si vous le réalisez, la réalité c'est que Dieu peut faire plus en 5 secondes que moi je ne peux faire en 5 ans. Dieu peut faire plus en 5 secondes que ce que nous ne pouvons faire en 5 ans. Tel est le plan de Dieu pour son Église. Il a appelé ses prophètes et enseignants, chaque membre du corps qui respire, à donner la priorité à son efficacité à lui, à l'efficacité céleste plutôt qu'à notre efficacité terrestre. Et l'efficacité céleste fait souvent paraître insensée la sagesse organisationnelle du monde. Mais dans quoi vous vous lancez ? Peut-être qu'on l'a entendu, peut-être que vous l'entendez pour cette église. Dans quoi vous vous lancez ? Vous n'y arriverez jamais. Oui, peut-être, mais je ne compte pas sur mon efficacité, et heureusement. Dieu donne à ses pasteurs, à ses enseignants d'église, et je ne parle pas spécifiquement pour nous, une dimension qui, je le crois, est prophétique. Un des rôles qui est le nôtre, j'aime à Jean-Pierre et moi, c'est de dire à son Église, ici rassemblée, c'est vous l'Église, on est là, mais on peut aller là. Pas par nos propres forces simplement, mais parce que Dieu nous appelle à aller là. Et parce que Dieu nous équipe et Dieu nous donnera la capacité à aller là. Dieu nous donne, et je crois qu'il m'a donné ça ce matin, de vous rappeler qu'il peut faire plus en 5 secondes que moi je ne peux faire en 5 ans. Je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais John Piper a dit quelque chose de très très vrai. La vie comporte de nombreuses cellules, des murs de pierre qui entravent notre joie et notre productivité. Certains d'entre eux sont censés s'effondrer en 5 ans, d'autres en 5 secondes. Qu'il s'agisse de l'endurance patiente pour persévérer avec joie ou de la percer en un clin d'œil, Dieu a désigné une chose comme la clé, et c'est la prière. Alors attention, tout ceci ne veut pas dire qu'on ne doit pas planifier avec diligence, nous creuser la tête pour trouver des idées, des stratégies, nous livrer à des discussions les uns avec les autres, à des fois des arguments, et travailler fidèlement. Mais ça signifie que l'Église diffère du monde, qu'elle procède différemment. Nous adorons, nous jeûnons et prions ensemble. Nous supplions Dieu ensemble, comme Moïse finalement, en disant « Si tu ne marches pas avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. Si tu ne marches pas avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. » Nous nous relevons très souvent avec force et effectivement de nos genoux, avec la force que Dieu nous donne, mais nous nous assurons et nous devons toujours nous assurer d'abord que nous sommes dans cette position-là, à genoux. C'est là que ça commence. Et après, on se relève. Je suis très content d'arriver à me relever aussi vite à mon âge. Ça a été facile, mais... Nous commençons à genoux, nous nous relevons, nous planifions et nous comptons sur l'efficacité de Dieu plus que sur la nôtre. Ce texte de l'église d'Antioche, il est tellement précieux pour chaque église dans le monde et pour notre église ici aussi à Valence. Et ce texte et toute cette campagne finalement qui se termine aujourd'hui
a suscité en moi des interrogations très concrètes. Et je vais les livrer devant vous. J'ai 17 points. Non, 3 simplement. 3 points et peut-être ça répondra à certaines questions que vous vous êtes posées. Moi, cette campagne a travaillé mon intériorité. Je ne sais pas si vous êtes mis à l'écoute, si vous avez fait les exercices, qu'est-ce qui est sorti dans vos groupes maison. Une chose est sûre, partagez-le. Peut-être faites un bilan une fois et dire qu'est-ce qu'on a reçu, nous, dans notre groupe maison, partageons ce qu'on a reçu pendant cette campagne. Ce texte et cette campagne m'ont posé des questions très personnelles. La première, c'est comment est-ce que je contribue, moi, personnellement, à l'écoute collective de la voix de Dieu dans mon Église ? Comment est-ce que je ne viens pas dans une rencontre simplement pour donner mon avis, mais je contribue à l'écoute collective de Dieu ? Deuxièmement, est-ce que je suis prêt à entendre une direction de Dieu qui pourrait impliquer un changement dans mes priorités personnelles pour le bien de ma communauté ? Pas facile. L'écoute collective, elle travaille notre orgueil, elle travaille notre ego, elle travaille notre propension à penser que nous savons toujours mieux faire que les autres. C'est bien, mais tu sais, si tu... Je dois sortir de ça, moi aussi. Est-ce que je suis prêt à entendre une direction de Dieu qui pourrait impliquer un changement dans mes priorités personnelles pour le bien de la communauté ? Deuxième point. Troisième point, est-ce que je suis attentif ou attentive aux différentes voix dans l'Église, y compris à celles qui sont moins écoutées ? L'écoute collective est un exercice de foi et de confiance dans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est Dieu, rappelons-le. Saint-Esprit qui parle à l'Église lorsqu'elle se réunit pour prier et chercher la direction de Dieu. Comment allons-nous faire ça ? Encore et toujours. Parce que je ne dis pas que ce n'est pas ce que nous avons fait. Je ne dis pas que nous ne le faisons plus. Mais c'est comme Sacha qui dit, Jésus, le Seigneur est la première personne à qui je parle chaque matin. Ça demande une discipline, ça demande une volonté. Encore une fois, parce qu'on entend bien la voix de ceux qu'on connaît. Peut-être que ça peut passer simplement par quelque chose de très simple. À la fin de la journée, quand vous regardez votre smartwatch et que vous vous dites « j'ai pas fait assez de pas aujourd'hui », vous pouvez peut-être vous dire « et si je réfléchissais à combien de temps j'ai effectivement passé dans la présence de Dieu aujourd'hui ?» Combien de temps j'ai passé avec lui ? Vous savez, je suis pasteur, c'est mon job, je pense à Dieu tout le temps. Sans blague, hein ? Et je crois que c'est une grâce, ça m'arrive depuis que je suis tout petit, je sais que Dieu est là, présent, je ne sais pas comment il fait, mais c'est un miracle. Par contre, si Dieu est là, combien de temps, moi, j'ai été réellement présent ? Penser n'est pas forcément être présent. Combien de temps j'ai passé effectivement dans la présence de Dieu ? Combien de temps j'ai passé en communion avec lui ? Est-ce que j'ai attendu quelque chose de lui ? Et si on commençait nos journées simplement par une simple prière qui dirait « Seigneur, aujourd'hui, cette journée, elle est à toi. Conduis-moi vers les personnes que tu veux me faire rencontrer. » Simplement, un truc comme ça. Un truc du style, ça prend 3 secondes, lever du lit, première pensée, ça change tout le reste. Se mettre à l'écoute de Dieu demande de la volonté. Et je crois que si nous faisons ça, si nous nous mettons à écouter attentivement Dieu, en mettant en œuvre ce qu'il nous révèle ensemble, nous pouvons être certains que Dieu conduira son Église, et donc notre Église selon sa volonté. Alors après, il va l'ouvrir à des missions nouvelles et spécifiques, comme il l'a fait aussi pour l'Église d'Antioche. Aujourd'hui, notre époque est faite d'individualisme, même dans la foi. Et Dieu pourtant montre qu'il parle très souvent dans le cadre collectif. Donc que cette écoute collective, nous puissions la travailler, qu'elle soit pour nous une source de force et de direction, pour que nous puissions être ensemble un témoignage vivant de la volonté de Dieu dans notre monde aujourd'hui. J'ai terminé avec ces mots, mais c'est très simple. Être un témoignage vivant de la volonté de Dieu dans notre monde aujourd'hui,
c'est une simple réécriture de manifester la présence de Dieu par notre témoignage, notre enseignement et notre service. Et ça, c'est la vision de notre Église. Elle doit être celle de toute Église, finalement. Être un simple témoignage de la volonté et de la grâce de Dieu dans notre monde. Alors qu'à la fin de cette campagne, vous puissiez oser peut-être vous poser ces questions un petit peu dérangeantes. Et franchement, ce que je nous demande, c'est de nous dire, est-ce qu'on attend encore quelque chose de Dieu ? C'est lapidaire, je le sais. Pensez-le pour votre vie. Ça pourrait bien changer toutes les choses. Qu'est-ce que j'attends de Dieu ? Attendre et espérer. Je vous laisse ces 2 mots, simplement. C'est ce que m'a soufflé, je le crois, à l'esprit, en tout cas, ces dernières semaines. Cher ami, qu'est-ce que tu attends encore de Dieu ? Est-ce que tu espères toujours et encore en lui ? Amen. Je vous invite à prier un instant. Seigneur notre Dieu, encore une fois, je veux te remercier pour ta parole parsemée de récits très concrets d'hommes, de femmes, de communautés qui se sont mis à ton écoute, qui ont entendu ta voix et qui ont agi en conséquence. Seigneur, je veux te demander de renouveler notre espérance en toi, de renouveler nos attentes. Et tu sais ce que chacun attend de toi. Seigneur, aide-nous parfois à savoir remettre en question nos attentes aussi et accepter ta volonté. C'est compliqué, mais Seigneur, nous pensons que tes projets pour nous sont des projets de paix et non de malheur. Éternel notre Dieu, bénis ton Église, ici à Valence, rassemblée et de par le monde. Seigneur, fais de ton Église un témoignage vivant de ton amour et de ta volonté, celle de sauver tout le monde. Éternel notre Dieu, oui, fais de nous des témoignages vivants. Nous t'en prions en ton nom, Seigneur Jésus. Amen.